Salut! Alors vous avez été nombreux à me demander effectivement une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment Freemonkey a commencé, comment je procède, vous donner quelques tips. Alors je vais essayer de faire une vidéo un peu sympa, qui aille dans les grandes lignées et qui soit pas trop chiant pour vous. Comment j'ai commencé? Alors en fait, je me promenais un soir avec mon mec, on habitait encore à Paris, et on est tombé sur deux petites grand-mères qui nous ont clairement demandé si on pouvait venir les aider à basculer l'un de ces deux doubles conteneurs qu'on voit dans les rues. On était en face d'un supermarché qui était encore ouvert. Et au début, on n'a pas trop compris pourquoi. Et quand mon mec s'est penché, il m'a dit mais viens voir et on a vu toute cette nourriture. Alors, ça allait des produits laitiers, des fruits et légumes, des plats préparés, de la viande, de tout, de la bouffe pour les animaux aussi. Et quand on leur a demandé de nous expliquer, de nous dire que c'était, elles nous ont dit mais servez-vous, c'est comme ça tous les jours. Elles, ça faisait 30 ans qu'elles faisaient plus leurs courses à Paris. Et de là a commencé l'idée d'aller chercher les invendus dans les poubelles des magasins. Dès le lendemain, on est allé dans les petits supermarchés de notre quartier. Alors, il faut savoir qu'on habitait Strasbourg-Saint-Denis à ce moment-là, donc un quartier qui est hyper populaire, mais dans lequel, rien que dans cette rue, il y a à peu près 5 petites supérettes, que ce soit du Franprix, du Carrefour Market, etc. etc. Ces petits magasins-là dépendent des services de la voirie, et donc du coup, ils jettent leurs poubelles tous les soirs, peut-être un quart d'heure ou 20 minutes avant que les éboueurs passent. Il suffisait juste de patienter, d'attendre, qu'ils veulent bien sortir leur poubelle et de se servir. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est clairement allé demander aux responsables des boutiques. Alors, certains ont réellement manqué de franchise en nous disant qu'ils donnaient à des associations. Et d'autres, un peu plus concernés par la situation, nous ont clairement dit voilà, on est désolé, on ne peut pas vous donner la nourriture de la main à la main parce qu'on va être licencié. En revanche, voilà, on dépose les poubelles tous les soirs à ce moment-là. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Très honnêtement, je me suis pas vraiment posé la question parce que j'ai jamais fait d'effraction. Alors déjà quand on était à Paris, comme je vous le disais, on ne faisait que de ramasser ce qui était sur la voie publique. Et quand on est arrivé en province, j'ai pas fait la démarche d'aller sur des endroits qui étaient fermés, privés. Je ne vais que là où les poubelles sont accessibles. Je sais que d'autres associations se battent vraiment corps et âme pour l'anti-gaspillage, qui ramassent des plus grosses quantités que moi, je ne peux le faire toute seule ou parfois à deux trois. Et eux franchissent effectivement les barrières et peuvent tomber sur des flics pas très conciliants qui, à partir du moment où tu franchis le pas de l'effraction sur un terrain privé, et ben que ce soit pour une bonne cause ou pas, ils s'en foutent en fait quoi. Qui jette? Tout le monde. Sauf que, voilà, comme je vous le disais, les grosses enseignes, Carrefour, Leclerc, etc., ne veulent surtout pas qu'on soit spectateur de ce gaspillage et du coup rendent leurs poubelles inaccessibles et vont jusqu'à mettre de la javel alors que c'est interdit de le faire. Le Leclerc à côté de chez moi, on y est allé et mon mec qui est tombé sur une dame qui était en train de sortir poubelle nous a dit voilà, moi je gagne le SMIC et j'ai dans l'obligation de devoir foutre de la javel sur ce que je préférerais mille fois ramener chez moi à ma famille, mais je le fais parce que sinon je vais être licenciée. C'est ça les grandes enseignes. En revanche, les plus petits magasins qui effectivement ne dépendent pas d'entreprises privées pour ramasser leurs poubelles, jettent. Ouais, j'en ai eu. Effectivement, j'ai eu des gens qui me disent mais quoi, tu manges la nourriture qui était dans les poubelles, mais c'est dégueulasse, c'est crade. Alors en fait, les préjugés, ça amène rien de bien. Les préjugés, ça amène ce gaspillage. À partir du moment où on vous met de la cire sur des pommes pour qu'elles soient plus belles, on appartient à la politique du beau et donc on jette. Donc ça, c'est des préjugés. De dire qu'on mange de la nourriture qui sort des poubelles, en fait, s'ils pensent réellement que leurs fruits et légumes n'ont croisé que des trains, des avions, des bateaux, des camions aseptisés, bah c'est qu'en fait, ils vivent dans le monde des bisounours. Hein. Non, effectivement, celui qui a touché ses pommes, ses poires, etc., n'avait pas forcément les mains propres. Donc, de la même manière que quand on achète, ben, on nettoie au vinaigre blanc en fait tout ce qu'on consomme, c'est tout. Quel conseil je donne aux gens qui n'arrivent pas à franchir le pas? Je me souviens surtout d'une nana qui vivait dans une petite ville, qui avait vraiment envie de le faire parce qu'elle avait deux enfants, qu'elle pouvait
pas forcément toujours arrivé à donner à manger correctement parce que c'était dur, comme la plupart des gens aujourd'hui, c'est dur quoi. Je lui ai conseillé de se faire un sweat ou un t-shirt sur lequel elle a écrit un hashtag anti-gaspillage. Elle l'a fait devant et derrière, ce que je lui avais conseillé de faire. Et du coup, d'un coup, ça lui a donné bonne conscience et surtout, ça l'a aidé à se dire que si les gens la voient faire, ils sont pas en train de se dire que c'est une clodo ou une SDF ou une punk à chien. Ça aussi, c'est des préjugés. Mais qu'en fait, en tout cas, c'est juste quelqu'un qui fait quelque chose de bien et que tiens, peut-être que on peut le faire nous aussi. Voilà. La démarche de Free Monkey, c'est vraiment d'inciter les gens à franchir le pas d'aller récupérer toute cette nourriture qui est normalement destinée à être jetée. C'est de vous donner un maximum de tips, de vous aider, de vous donner des conseils de comment le faire, mais de vous inciter vraiment à franchir le pas, à vous foutre des préjugés qui empêchent les esprits trop conditionnés qu'on peut avoir trop souvent à se dire voilà, moi aussi je peux le faire quoi. Je suis capable d'aller ouvrir une poubelle et de dire mais non, en fait toute cette nourriture qui est là devant moi, je peux pas la laisser être jetée. Non, c'est pas possible. J'espère que je vous ai donné un peu tous les renseignements que vous vouliez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que déjà c'est cool, j'en reçois souvent. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'engouement, de voir qu'il y a des gens qui sont motivés pour éventuellement franchir le pas. Mais voilà, moi tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites-le. Honnêtement, vous ne ferez plus vos courses comme avant. Vous réapprendrez à cuisiner ce que vous aurez trouvé. Vous consommerez des choses que vous ne connaissez pas. Il n'y a que des avantages à le faire. J'espère vraiment arriver à convaincre certaines personnes. J'espère vous aider un peu plus sur l'organisation de comment ça se fait. Sachez juste que si vous habitez dans des grandes villes, vous avez plus de chances de trouver tous les jours de la nourriture. Si vous êtes en province, vous avez les marchés aussi qui sont très bien pour ça. Les fins de marché, ça s'organise toujours très bien. Il y a souvent des gens qui sont déjà là pour attendre les invendus. Rejoignez-les. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous inciter à faire. Bye bye!